Connaissez-vous la signification de la mort de Jésus? Voici quelle en est la signification. Cela signifie que Jésus dit à son Père, en fait, voici ma vie, si précieuse pour moi, ma vie qui a été sans péché. Je te l'ai livrée de mon vivant, mais maintenant, je vais te la livrer dans la mort. Il alla dans la tombe en disant, je remets mon esprit entre tes mains. Et vous savez ce qui arriva? Parce qu'il donna sa vie entièrement et descendit dans l'obscurité profonde de la mort et de la tombe, Dieu l'a ressuscité et lui a donné une vie nouvelle, une gloire nouvelle et un pouvoir nouveau. Dieu l'a élevé de la tombe à la gloire. La mort était le secret de la résurrection. Comprenez que si vous désirez être rempli du Saint-Esprit et de la vie glorieuse de la résurrection, vous devez d'abord mourir à vous-même. Les apôtres étaient des hommes qui avaient été amenés à désespérer totalement d'eux-mêmes. Des hommes qui avaient tout perdu et qui étaient prêts à tout recevoir d'en haut. Ces apôtres étaient des hommes qui avaient accepté par la foi la promesse du Saint-Esprit, qui leur avait été faite par Jésus. Vous savez que pendant la dernière nuit, Christ leur avait parlé plus d'une fois du Saint-Esprit. Et au moment où il allait monter au ciel, il leur dit encore, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Acte 1:5. Si vous aviez demandé à ses disciples, qu'est-ce que cela signifie? Je suis sûr qu'ils n'auraient pas pu vous le dire. Ils ne comprenaient peut-être pas aussi bien que nous. Ils ne concevaient pas ce qui allait arriver. Mais ils prirent Jésus au mot, et ils n'éprouvèrent aucun besoin de parler de cela et de discuter à ce sujet pendant ces 10 jours. Je suis sûr qu'ils dirent, si Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a fait des choses si merveilleuses pour nous, maintenant qu'il est dans la gloire, il fera des choses infiniment plus glorieuses. Et ils attendirent. Vous devez maintenant accepter cette promesse par la foi et dire, la promesse de la plénitude du Saint-Esprit est pour moi. Je l'accepte de la main de Jésus. Vous pouvez ne pas la comprendre, vous pouvez ne pas éprouver ce que vous aimeriez éprouver. Vous pouvez vous sentir faible et pécheur et éloigné de Jésus. Mais vous devez venir à lui et dire, et vous avez le droit de le dire, cette promesse est pour moi. Êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à saisir par la foi cette promesse et l'amour de Jésus? Je suis sûr qu'il y a de nombreux croyants qui luttent pour trouver ce qui leur manque, qui se sont donnés à Jésus entièrement et de tout leur cœur, qui l'aiment vraiment, qui ont cherché à s'humilier dans la poussière. Mais ce qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas appris à dire simplement « Il l'a promis et il le fera ». Il est donc nécessaire, si vous croyez aux promesses de Jésus, et Jésus est fidèle, il accomplit sa parole, demandez au Seigneur, ô Christ, remplis-moi du Saint-Esprit, je te donne tout, accepte mon offrande. Ainsi, vous aurez la joie de connaître et de vivre en présence de l'Esprit de vérité.